11e dimanche du temps ordinaire, année A. De l'équipe de communication des missionnaires d'Afrique à Rome, nous vous transmettons la bonne nouvelle pour ce 11e dimanche du temps ordinaire, année A, afin de nous aider à répondre favorablement à l'amour des dieux et à son appel à la conversion. La première lecture est tirée du livre de l'Exode, chapitre 19, versets 2 à 6. Dieu demande à Moïse de dire au peuple d'Israël: « Et maintenant, si vous entendez ma voix et gardez mon alliance, vous serez mon domaine particulier parmi tous les peuples, car toute la terre m'appartient. » Avec le psaume 99-100, nous répondrons: « Il nous a fait et nous sommes à lui, nous son peuple, son troupeau. » La deuxième lecture est extraite de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains, chapitre 5, versets 6 à 11, et nous rappelle la profondeur de l'amour de Dieu pour nous. Or, la preuve que Dieu nous aime, c'est que le Christ est mort pour nous alors que nous étions encore pécheurs. Enfin, dans l'Évangile selon saint Matthieu, chapitre 9, verset 36 au chapitre 10, verset 8, il est dit qu'à la vue de la foule, Jésus eut pitié d'elles parce qu'elles étaient fatiguées et abattues comme des brebis sans berger. Pour nous accompagner dans la célébration du don du Christ, qui est une preuve de l'amour de Dieu pour nous, nous vous proposons un texte de notre confrère Donatien Pawenayo. Les lectures d'aujourd'hui nous invitent à méditer sur la bonté et la générosité de Dieu. Elles nous rappellent également que Dieu souhaite que nous agissions de la même manière envers nos frères et sœurs qu'il nous envoie rencontrer et servir. Dans la première lecture, nous voyons Dieu adresser un rappel et une invitation au peuple d'Israël. Nous sommes au début du chapitre 19 de l'Exode. Le peuple d'Israël, après avoir crié vers Dieu à cause du traitement qu'il subissait aux mains du Pharaon en Égypte, est finalement libéré par Dieu. Il célèbre la Pâque, puis quitte l'Égypte pendant la nuit. Les soldats du Pharaon se lancent à sa poursuite avec l'intention de l'exterminer dans le désert. Dieu le protège par une nuée le jour et par une colonne de feu la nuit. Ils arrivent à la mer des Roseaux. Moïse sépare la mer en deux. Il traverse à pied sec. Une fois la traversée achevée, la mer se referme sur les soldats du Pharaon qui périssent dans les flots. Ils sont témoins de ce que le Seigneur a accompli pour les sauver du danger d'être exterminés. C'est à ces événements que Dieu fait référence lorsqu'il envoie Moïse dire au peuple: « Vous avez vu ce que j'ai fait aux Égyptiens et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. » Le Seigneur se fie à leur mémoire et veille à le leur rappeler. Il leur transmet ensuite son message en disant que si vous obéissez à ma voix et gardez mon alliance, vous serez ma propriété parmi tous les peuples. Vous serez pour moi un royaume de prêtres et une nation sainte. Dans l'Évangile, nous voyons Jésus pris de compassion pour les gens.
Il vient de terminer son sermon sur la montagne. Il se met alors à parcourir les différents villages et régions du pays, mettant en quelque sorte en pratique ce qu'il vient d'enseigner à ses disciples. Juste avant le passage d'aujourd'hui, au début du chapitre 9 de Matthieu, Jésus guérit un paralytique, appelle Matthieu, guérit une femme atteinte d'une hémorragie, rend la vie à une petite fille, guérit 2 aveugles et délivre un homme possédé par un esprit malin muet. C'est une journée bien remplie pour notre Seigneur Jésus. Cela attire forcément la foule autour de lui. C'est pourquoi il décide de faire participer ses disciples à son ministère et leur accorde différents dons à offrir à leurs frères et sœurs. Il les envoie en mission avec une dernière parole claire. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. En réfléchissant sur ces 2 lectures, nous voyons que Dieu, dans sa bonté, n'attend pas pour nous délivrer et nous venir en aide lorsque nous sommes dans le besoin. Dans la première lecture, c'est lui qui a pris l'initiative et a appelé Moïse afin qu'il aille sauver son peuple. Il a dit, « J'ai vu la misère de mon peuple et j'ai entendu ses cris. Je connais ses souffrances et je suis descendu pour le délivrer. » Exode chapitre 3, versets 7 à 8. De la même manière, dans l'Évangile, au cours d'une journée bien remplie, Jésus remarque les gens, a compassion d'eux et se rend compte qu'ils sont comme des brebis sans berger. Matthieu 9, verset 36. Il est toujours à l'affût et fait tout ce qui est possible pour nous aider à aller mieux, à sortir de tout ce qui pourrait nous abattre ou nous opprimer. Il le fait avant tout gratuitement, avec bonté et amour. Il ne se demande pas si nous sommes en état de grâce ou non. C'est là l'accent que Saint Paul met en avant dans la 2e lecture d'aujourd'hui. Saint Paul écrit dans la lettre aux Romains, « Alors que nous étions encore sans défense, le Christ est mort pour les impies au moment opportun. En effet, on ne mourrait guère pour un juste, bien que peut-être pour un homme de bien on oserait même mourir. Mais Dieu nous montre son amour pour nous en ce que, alors que nous étions encore pécheurs, le Christ est mort pour nous. » Romains chapitre 5, versets 6 à 8. Voilà à quel point Dieu nous aime. Il n'attend pas que je sois mieux. Il ne se soucie pas de savoir si je suis en état de grâce ou non. Quand il voit que je suis dans le besoin, son réflexe naturel est de venir me tirer de la détresse. Parfois, il m'envoie un Moïse, parfois il m'envoie un disciple. Parfois, je suis le Moïse envoyé pour annoncer la bonne nouvelle à des frères et sœurs dont le Seigneur a entendu le cri et qu'il vient secourir. Parfois, je suis le disciple doté de différents dons de Jésus, guérison, prédication, bénédiction, etc. La question que je dois me poser aujourd'hui est la suivante. Où en suis-je aujourd'hui? Suis-je Moïse? Suis-je l'un des 12 disciples? Quel talent Dieu m'a-t-il accordé que je dois utiliser pour servir le Seigneur? Souvenez-vous, j'ai reçu gratuitement, je dois donner gratuitement. De notre côté,
je peux avoir l'impression d'être dans une situation d'esclavage ou de m'être égaré sans berger. Tout ce que le Seigneur Jésus me demande, c'est de ne pas avoir peur. Il m'écoute et m'envoie un Moïse ou un disciple. Il veut que je garde l'espoir et que je garde mon cœur ouvert, disposé à accueillir son messager. Demandons la grâce d'être aujourd'hui bienveillants et généreux avec nos dons, car le Seigneur nous les a offerts gratuitement. Qu'il nous accorde aussi la joie de savoir qu'il est toujours là pour nous aider. Amen. C'était notre confrère Donatien Mpawenayo. Pour en savoir plus sur les missionnaires d'Afrique, rendez-vous sur notre site web mafrom.org. Vous pouvez également nous trouver sur YouTube sous le nom de Padri Bianchi et sur Facebook en tant que missionnaire d'Afrique. N'oubliez pas de télécharger l'application La Vigerie. Notre fondateur, Charles Cardinal Lavigerie, nous a appelés à être des apôtres et rien que des apôtres. Que la bonne nouvelle de notre Seigneur Jésus-Christ trouve une terre fertile dans votre cœur. Une production de l'équipe de communication des missionnaires d'Afrique à Rome, Vitus Dana Abobo, Salvatore Munoz Ledo Ruvalcaba et moi-même, Serge Zialiroa Boroto.